Ça sent la cannelle. Comme vous l'avez compris dans cette vidéo, je vais tester les nouveautés food. Et je sais que c'est une vidéo que vous aimez beaucoup, j'aime aussi beaucoup la faire. Et au vu de tout ce qu'il y a, je pense que je vais me régaler. Il y a des nouveautés fast food, mais il y a également des nouveautés de supermarché. Vous savez que j'aime bien mélanger un petit peu les deux. Et franchement, il y a des choses assez surprenantes. Du côté fast food, il y a un peu les nouveautés d'hiver qui sont sorties. Il y a une chose que vous aimez beaucoup, je sais que c'est les nouveautés de fast food de youtubeurs. Et il va en avoir, et ça a l'air vraiment pas mal d'ailleurs. Il y aura aussi au tacos, du sucré, du salé. Trop hâte, je vous montre ça tout de suite. Il va donc y avoir les nouvelles frites McDo. La boîte est à moitié vide et j'ai pas goûté, hein, vraiment. Ça sent bon, elles ont l'air très croustillantes. Pour accompagner les frites, j'ai la sauce qu'ils ont sortie pour Halloween. C'est du ketchup au potiron. Je sais pas si je vais aimer, hein. Là je sors de ma zone de confort. Ça me dit rien du tout. Une sauce de luxe aurait suffi en vrai, hein. J'ai aussi un nouveau burger McDo. Ah, ça sent trop bon. J'ai le nouveau au tacos. Dites-moi en commentaire si ça vous donne envie. J'ai le tout nouveau Burgooz. Alors au vu de la description et de ce visuel, c'est un petit peu mon chouchou de la vidéo. Je vous le cache pas. Ça sent trop bon. J'ai envie de le mordre tout de suite. Non, j'attends. J'ai les frites. Oh, les frites elles sentent bon, hein. Il y a des oignons dedans. Apparemment il y a aussi des petites épices. Je les dégusterai avec les sauces Burgooz qui sont juste ici. C'est bien, ils m'en ont donné deux. J'ai pris un Perrier, mais bon, ça on s'en fout. J'ai des nouveautés McCain. C'est un peu des nachos au fromage. En fait, il y a un cœur coulant de cheddar à l'intérieur. Ça m'a l'air très très bon, en espérant évidemment que le cheddar ne fasse pas trop chimique. J'ai aussi le nouveau Picard. Vous savez, c'est le burger feuilleté qu'on voit de partout. Enfin, je crois. Ça a l'air bien croustillant. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être trop bon. En tout cas, ça sent trop bon. Ça va être surtout bien gras. J'ai des Bratz Yakitori. C'est pas vraiment une nouveauté pour le coup. Je sais pas quand est-ce que c'est sorti. Je crois que c'est assez récent, mais on va dire que ça, c'est un peu le bonus. Bref, j'ai aussi des cookies, j'ai aussi plein d'autres trucs. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps. C'est parti pour la dégustation. On va commencer avec Otakos. Je sais qu'il y a des grands fans de Otakos sur cette chaîne. On est sur le Otakos One Spicy. Je l'ai coupé en deux pour que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. On a de la sauce barbecue, des spicy tenders, des jalapeno nuggets, des frites, de la sauce fromagère et du gratinage cheddar. Ça sent bon, franchement ça sent très très bon. Après je vais pas vous mentir, je suis pas tacos. Enfin du moins je suis pas French tacos. Tacos mexicain, je peux en manger toute la journée si vous voulez. Mais bon bref, je goûte, je vais changer d'avis peut-être. Ça pique hein. Oula. Attendez parce que là ça pique mais c'est pas non plus une très forte intensité. Et je dis ça mais je suis quand même sensible au piment. Bah écoutez, je regoute. Honnêtement je suis surprise de ce que je vais dire mais j'aime bien. Je le trouve bon. Pourtant Dieu sait que ça c'est vraiment pas mon truc. J'ai toujours trouvé que les French tacos, vous savez, ils avaient un côté un peu bouilli, un peu pré-mâché. Vous voyez? Ah ça pique un peu. J'aime bien parce qu'il y a le piment, il y a la sauce qui est un petit peu sucrée. Et bizarrement, j'ai pas cet effet bouilli cette fois. Peut-être parce que les morceaux sont un peu plus gros. Je mettrai un 7 sur 10. Avant de passer aux nouvelles frites McDo, on va s'attaquer à Burgooz. J'ai déjà testé Burgooz dans deux shorts que vous avez certainement vu ou pas. Il y a une chose qu'on ne peut pas contester chez Burgooz, c'est qu'il y a vraiment de la qualité. C'est vraiment des burgers qui sont bien faits. Après, je peux vraiment dire que j'ai testé qu'un échantillon de la carte parce que j'ai testé que 2 burgers et Burgooz c'est plus que 2 burgers. Il y a du poulet frit, il y a des frites, il y a d'autres burgers. Voilà, j'ai pas eu une très grande expérience après chez Burgooz. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont sorti ce burger qui a vraiment attisé mon attention. Je trouve que les couleurs sont tellement belles. La description aussi me donne vraiment envie. Je vais vous lire ça tout de suite d'ailleurs. Donc c'est le Winter Burgooz. Il y a 2 steaks smashés de viande de bœuf française, fromage à raclette fumée, sauce spéciale winter mayonnaise, miel et moutarde à l'ancienne, salade iceberg compotée d'oignons et de marron fondant dans un bun édition spéciale, bacon de dinde et parfumé aux épices de Noël. Le bacon de dinde en fait il est sur le pain et donc les frites juste ici, c'est des frites donc faites maison, double cuisson, cornet de fruits de maison avec son mélange d'épices Burgooz accompagné de ces crispy oignons pour te faire encore plus craquer. 3,90€ les frites, 16,90€ le burger. Évidemment, j'ai pris sous forme de menu avec une boisson et une sauce et j'en ai eu pour 19,90€. Petit bémol, la livraison m'a coûté 5,49€ et les frais Uber Eats étaient à 1€ et quelques. Et en tout, ça m'est revenu à, je vais vous dire ça tout de suite, 28,37€. J'ai pris la livraison prioritaire à 99 centimes. La livraison est à 5,49€ et ça m'a paru un petit peu bizarre parce que je suis pas très loin non plus quoi. Je suis pas à côté hein, mais je suis pas très loin. Donc voilà, 28,37€, ça a un coût. Le menu déjà à 19,90€ est assez cher. Attention, je dis pas que c'est trop cher. Comme vous savez, j'ai déjà goûté un petit peu Burgooz. Et par rapport aux ingrédients qu'ils proposent, qui sont quand même des ingrédients de qualité, je trouve pas que ça soit trop cher par rapport à ce qu'ils proposent, mais cher de façon globale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On rentrera dans les détails juste après. On va commencer par les frites qui sentent très très bon. J'ai pris la sauce Burgooz avec. Je goûte les frites sans rien. Les frites sont bonnes hein. Quand je les enchaîne comme ça, c'est que c'est bon. La sauce, elle est un peu sucrée. Je trouve qu'elle a un côté sauce cocktail. Attends, il y a l'oignon, le meilleur. C'est pas les oignons tout secs, vous savez. Les oignons, vous savez, que vous achetez en boîte et que vous mettez dessus. Non, là, on est sur des vrais oignons frais qui sont cuisinés. C'est super bon. Les frites sont froides et malgré tout, elles sont bonnes. J'aime beaucoup la sauce. J'arrive plus à m'arrêter. J'arrête parce que sinon, j'aurais plus faim. On va passer au burger maintenant. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Waouh, waouh, waouh. Attendez, je reprends une frite. Ah mais là je me régale. Il est extrêmement bon. J'arrive plus à m'arrêter. Waouh. La sauce elle est exceptionnelle.
Waouh. Les produits sont tellement qualitatifs. On sent vraiment qu'on a de la qualité, on sent que le pain est bon, que la viande est bonne. On sent un petit peu la cannelle, la compotée d'oignons, enfin la sauce est très bonne. Je discerne pas trop les marrons à l'intérieur, mais ça doit faire son effet. Attendez, je goûte juste le pain tout seul. Il est bien parfumé le pain, c'est pas trop. C'est la première fois que je goûte un burger qui a ses saveurs. Il est bien harmonieux, il est bien équilibré. C'est assez unique. J'avais goûté le burger au poulet qui était aussi assez unique, qui était moins dans mes goûts, même si j'avais pu constater quand même qu'il y avait de très bons ingrédients. Mais globalement, c'était moins dans mes goûts. Mais on pouvait quand même discerner qu'il y avait quand même une recherche d'originalité, il y avait une prise de risque. Ils ont des classiques chez Burgooz, mais sortir quelque chose comme ça, c'est quand même une prise de risque. Je pense qu'il y a vraiment de la passion derrière pour faire des choses comme ça. C'est juste trop bon. Après, on va parler un petit peu du prix. Attendez, je prends des frites avant de parler du prix. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que vous trouvez ça un petit peu cher. Honnêtement, je vais vous dire que ouais, c'est cher, mais pas par rapport à ce que c'est. On n'est pas sur du McDo et je ne dénigre absolument pas McDo. Après, je suis obligée de comparer à quelque chose. Hein. Là, pour le coup, je vais prendre McDo. C'est pas sur le même type de produit. Juste les oignons crispy, voilà, qu'ils ont pas acheté, qu'ils ont pas mis à l'intérieur, c'est quand même un gage de qualité. On a quand même de la viande de qualité. Je dis juste ce que je pense, ça n'est que mon avis. Je trouve qu'on vend vraiment de bons produits. Après, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Effectivement, c'est cher, 19 € pour avoir un menu comme ça. Enfin, 19,90 €. Une chose est sûre, c'est qu'ils ont fait le choix vraiment de servir de la qualité. Et pour toutes les personnes qui vont dire que le packaging coûte cher et qu'on le paye, effectivement, je pense que le packaging coûte cher. Je vous l'ai pas montré, mais c'est une espèce de boîte qui s'ouvre et qui se referme. C'est ça, ouais, en gros, c'est ça. Personne n'a rien compris de ce que je viens de montrer. Hein. Bon, en gros, ça s'ouvre et ça se referme, et c'est une boîte qui est assez qualitative. Et je pense que c'est important quand on fait livrer sur Uber Eats d'avoir des packaging très qualitatifs à partir du moment où on sert du qualitatif, parce que ça n'a pas de sens en fait de proposer des produits qualitatifs, de les mettre en livraison sans forcément bien les emballer, ne serait-ce juste pour la conservation. Je trouve qu'il y a quand même une certaine cohérence. Hein. Des prix, bah oui, c'est cher. Après, c'est beaucoup plus cher que le McDo, mais c'est pas le même type de consommation. Là, je trouve qu'on a un côté plus premium à tout niveau. On a une consommation qui est quand même plus réfléchie chez Burgooz avec de bons produits, et on a une consommation un peu plus impulsive, on va dire, au McDo. Ce qui rend les choses très chères après, c'est Uber Eats. Voilà, 5,49 € la livraison, alors qu'on n'est pas voisins, mais on n'est pas très loin. C'est quand même dommage. Bref, si vous voulez vous faire plaisir avec un bon burger, franchement, prenez ce burger là, il est juste trop bon. C'est un vrai coup de cœur. On passe aux waffle fries de chez McDo qui sont sortis très récemment, il y a quelques jours. Et là j'ai la sauce au potiron, c'est quoi déjà? Ketchup de potiron, mais alors qui me tente pas du tout. Hein. Là c'est une épreuve là pour moi. Je crois qu'elle était sortie à l'occasion d'Halloween. D'habitude quand il y a des nouveautés, vous savez, je me dis toujours est-ce que je vais pas faire un short ou un TikTok. Là j'ai vu l'affiche sur le McDo, j'ai tourné la tête. On va quand même goûter. Je vais d'abord goûter ces frites sans sauce. Elles sont bonnes. Il y a une petite épice, j'ai l'impression, dessus. Moi j'aime bien, hein. C'est pas waouh, c'est pas transcendant, hein. Mais franchement c'est bon. Je vais goûter cette sauce maintenant. Ah, j'ai pas envie. Non, c'est pas mauvais, hein. C'est pas bon. C'est pas mes saveurs, quoi. Non, c'est pas mes saveurs. Je sais pas pourquoi ils ont sorti ça à McDo. Ça c'est plutôt une bonne idée. Ouais, ça j'aime, ça c'est plus mon truc. Attendez, je regoute, on sait jamais. Ouais, non, toujours pas. Hein. Ça c'est validé. Ça non, je vais goûter le burger maintenant. C'est parti. Je sais pas si c'est pas un burger qui ressort chaque année, celui-ci. J'ai l'impression que c'est un peu comme Burger King, vous savez, l'édition d'hiver Burger King, elle sort chaque année. Enfin, je sais que celle de cette année, elle était l'année dernière aussi. C'est avec la galette de pommes de terre. D'ailleurs, il est très bon ce burger. Bon bref, on reste sur McDo. Ils sont très bons. Comme vous voyez, il y a le fromage à l'intérieur, il y a le bacon. Donc c'est le blue cheese and bacon, pain spécial steak haché, oignon, fourme d'Ambert, bacon fumé au bois de hêtre, sauce au bleu fondu. Il donne envie, pas visuellement, mais la description donne envie. Sur Uber Eats, le menu est à 15,15 €. Moi, je l'ai acheté directement chez McDo. Je crois que je l'ai eu à 13 €, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je pense que Uber Eats, je vais beaucoup limiter. C'est beaucoup trop cher. Bref, je goûte. Attendez, je cherche un endroit où il y a à peu près tout. Le fromage franchement a du goût. Bon après c'est un type de fromage qui a un goût assez fort de base, mais il est vachement bon. C'est très gourmand. Vous savez quoi, à la fin de cette vidéo je vous ferai un classement de ce que je préfère. Mais très bon. Franchement c'est totalement validé. Pour les fans de fromage, franchement foncez. Si vous aimez pas trop le fromage fort, n'y allez pas. Ah oui, d'ailleurs dans cette vidéo j'ai pas pu mettre toutes les nouveautés. Il manque les remarquables de chez Quick. Je savais même pas qu'ils avaient des nouveaux sandwichs chez Quick. J'ai vu hier justement une dégustation sur YouTube. Franchement ça avait l'air pas mal. Du coup je pense que je vous ferai peut-être une dégustation sur TikTok. Je vous laisse le lien en description. N'hésitez pas à y aller. Au fil du temps vous aurez vraiment des vidéos plus exclusives. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, à vous abonner aussi ici pour me soutenir, ça fait plaisir. Et puis voilà quoi. On passe à la nouveauté Picard. Je pense que ça on l'a bien vu passer sur TikTok et apparemment c'est plutôt pas mal. Donc écoutez, on va voir. En tout cas je pense que c'est bien gras parce que la pâte feuilletée c'est gras. Oh qu'est-ce que ça sent bon. Ça c'est un truc vraiment réconfortant. Dans ce burger feuilleté, comme il l'appelle, on aura du steak haché de bœuf, du cheddar, un confit d'oignon et de la sauce moutarde. Dès que j'entends confit d'oignon, je ne vous cache pas que je sais que ça peut me plaire. On va voir à l'intérieur comment ça se présente. Oh, c'est joli. Ça sent hyper bon. Entre l'odeur du beurre, de la pâte, le confit d'oignon, la viande. En tout cas, la pâte est très belle. Elle est très croustillante. Le steak est quand même très fin. Bref, je goûte. C'est super bon. Ah ouais, j'aime beaucoup.
La pâte est bonne, la viande, bon la viande c'est pas non plus du haut level, mais ça va, ça passe. Le confit à l'intérieur est super bon. Je crois que c'est 5,10€ sans la carte et 4,90€ avec la carte. D'ailleurs la carte de fidélité Picard elle est bien, hein. Je suis vraiment pas carte de fidélité moi en général. Ouais mais là pour le coup Picard c'est pas mal. C'est hyper réconfortant. Franchement Picard ils ont une bonne idée là. De toute façon Picard de façon générale moi je trouve ça top hein. Là pour le coup ça s'est validé. Pour un surgelé franchement c'est un 8,5 sur 10. On reste dans la gamme des surgelés avec les McCain Pickers. Cette gamme chez McCain je la vois tout le temps au supermarché. J'ai jamais goûté, ça va être la première fois. Ce qui me donne vraiment envie c'est vous voyez le cœur fondant au cheddar. Et ça sent tellement bon. Et je pense que c'est une panure à base de... C'est comme si... Enfin c'est pas tout à fait ça hein, mais c'est comme si c'était des Doritos la panure. D'ailleurs c'est un cœur de cheddar, c'est assez croustillant mais c'est pas non plus dur, c'est un peu moelleux. Bref, je goûte. C'est bon. C'est très salé par contre. Hein. Est-ce que ça c'est un truc que je rachèterais? Non, c'est tellement salé que franchement je rachèterais pas. Juste pour ça. Hein. C'est très gras, mais c'est super bon. Je pense que si vous avez des invités ou quoi, en apéritif, faites chauffer ça, franchement c'est bien. Et je dis que c'est gras, mais moi j'ai mis à la air fryer. Hein. D'ailleurs même le sandwich Picard est à la air fryer. J'ai oublié de le préciser, d'où le fait qu'il soit croustillant. Ça en tout cas c'est bon. Il n'y a pas de fromage qui dégouline à l'intérieur, malheureusement. On sent quand même le goût du cheddar et c'est pas chimique. Un peu trop salé, un peu trop gras pour moi. Pour ma part, je rachèterais pas. On passe au Kinder Bueno Eggs. J'aime tellement les Kinder Bueno. Je pense que ça devrait me plaire. Ce petit paquet de 240 grammes coûte 3,29€ ou 3,49€, un truc comme ça. Je n'ai plus le ticket évidemment, je n'ai pas pensé à le garder. Quels sont vos Kinder préférés? Vous savez que j'ai acheté ça hier soir et que j'ai dû cacher le paquet parce que sinon j'aurais tout mangé. C'est vraiment un problème d'être gourmand en fait. Hein. Donc sans surprise, ça se présente comme ceci. Je goûte. À l'intérieur, il y a la crème du Kinder Bueno. C'est un petit peu feuilleté, il y a le chocolat à l'extérieur. C'est super bon, pardon. C'est super bon mais c'est pas fou quoi. En plus c'est super cher pour ce que c'est. Il y a 140 grammes dedans, je trouve pas ça fou. Enfin en termes de goût oui, parce que du coup ça a le goût du Kinder Bueno, mais c'est très marketing quoi. Je sais pas quoi dire dessus parce que je trouve ça vraiment sans intérêt pour le coup. Hein. Achetez des Kinder Bueno classiques, franchement ça vous coûtera moins cher. Et c'est tout aussi bon, voire mieux. C'est pas validé. On passe à une glace Picard. Habituellement je suis pas du tout glace, c'est par exemple pas mon délire. En revanche il y a une chose que j'aime par-dessus tout, c'est la crème de marron. La crème de marron, c'est exceptionnel. C'est assez fin, assez délicat. Je trouve ça très intéressant. Picard les vend à 2€, 3€, quelque chose comme ça. Alors si vous vous demandez pourquoi il en manque un, hier je suis allée chez Picard, je devais pas acheter ça, j'ai vu ça, je l'ai acheté, je suis rentrée chez moi et j'en ai mangé un. Donc en fait ça va pas être une découverte, mais par contre je voulais vraiment vous les présenter parce que c'est fou. Il y a de la crème de marron, des brisures de marron glacé et de la meringue. C'est incroyable. Je vais le manger en entier. Ça se présente comme ceci, énormément de crème de marron. Il y a de la glace, bon c'est un petit peu fondu, je sais pas pourquoi. Je goûte. Enfin je regoute du moins. Waouh. Si vous aimez la crème de marron, foncez. Ça me rappelle beaucoup les marrons suisses en fait. Après je suis pas vraiment une grande fan de crème de marron sur les crêpes par exemple. Mais quand c'est bien accompagné, c'est exceptionnel. Oh c'est trop bon. Ça clairement c'est mon truc. C'est pas non plus hyper sucré hein. Mais c'est pas non plus sans sucre hein. Ah je finirai ce soir. Franchement un 10 sur 10. J'aime énormément. Comme je vous ai dit, si vous aimez la crème de marron, foncez. J'avais complètement zappé mais en fait j'ai ça de Kinder, c'est les Happy Hippo. Alors, il y a quelques mois, j'ai déjà testé les Happy Hippo, mais c'était au chocolat au lait, je crois. Entre temps, ils ont sorti ça, si je me trompe pas. Et donc voilà, je vais goûter cela du coup. Comme je vous l'ai dit, normalement, il y a tout qui est nouveau, mais il y aura quelques petites choses qui seront sorties depuis déjà quelques temps peut-être. J'avais beaucoup aimé la version chocolat au lait, enfin la version classique. On va voir si celle-là est bonne aussi. On va surtout voir s'il y a une différence, parce que à mon avis, il y en a pas trop. Alors attendez, je vous montre la tête du truc. C'est très mignon. Après, j'ai pas non plus 10 ans, donc je ne suis pas fascinée par le truc, mais c'est mignon, c'est très mignon. Bref. J'aime bien la crème qui est à l'intérieur. Du coup je pense que c'est la crème à la noisette. C'est la version noisette apparemment. C'est vraiment très très bon. Après c'est vraiment très très sucré. Donc là moi j'en prendrais pas un deuxième. Ça vient vraiment du fait que j'ai pas un gros feeling avec le sucré. Même si j'aime des choses sucrées, attention. Hein. Plus un palais salé. Ça me fait pas non plus rêver quoi. J'en rachèterai pas. Avant de passer au Brett Yakitori. Donc ceux-là du coup. Je vais goûter ça maintenant. Je vais pas faire la mytho, j'ai déjà goûté. Hein. J'ai déjà goûté parce que je suis faible. Et que hier soir j'avais un petit creux. Et que du coup j'ai acheté ça hier. Donc là c'est des cookies de Lacre. Cookies au gros éclat de chocolat. Triple chocolat. J'ai pas trouvé qu'ils étaient tant chocolatés que ça. Je vais couper en deux pour vous montrer. Hop, ça reste des cookies de supermarché, vous connaissez. Le cœur fondant, ça n'existe pas dans un supermarché. C'est pas mal. Clairement, ça me fait pas rêver. Hein. C'est bon, hein. Le chocolat, il est pas puissant. C'est pas non plus hyper sucré. Dans un cookie, il y a 8,2 grammes de sucre. C'est trop. Des fois, je me dis que j'ai énormément de chance d'avoir un palais salé. Vraiment. Beaucoup de gens me disent, mais comment je fais pour pas grossir avec tout ce que je mange? Pendant mes vidéos, je mangeais peut-être beaucoup, mais en dehors de mes vidéos, je mangeais bien. Je fais du sport aussi. Mais il faut savoir une chose, c'est que le fait de pas avoir un palais sucré, ça aide forcément. Le sucre appelle le sucre. On mange beaucoup plus. Le sucre, quand il est pas régulé dans notre alimentation, c'est très compliqué. Après ça, vraiment, c'est un truc
qu'on choisit pas, hein. Je sais pas si c'est génétique, c'est le goût en fait. Même quand j'étais petite, j'étais pas très bonbon. Le sucre c'est un fléau et quand je vois qu'on met 8,2 grammes dans ça, j'ai pas donné le prix mais ça coûte 3 € et quelques et franchement c'est pas validé, ça en vaut pas la peine. Si vous voulez vous faire plaisir, faites des cookies maison, c'est 1000 fois mieux. On termine avec les Pretz Yakitori. Superbe marque de chips française, très qualitative. Je pense que les Américains peuvent avoir les genoux qui tremblent. Évidemment, il y a énormément de saveurs Bretz. Moi j'aime beaucoup le yakitori. On est sur des chips ondulés. L'odeur est très douce. Je goûte. Très salé mais c'est très bon. Je sens un petit peu le yakitori mais vraiment à la fin de bouche quoi. C'est pas ce que je m'imaginais mais franchement c'est très bon. Ouais, j'aime beaucoup. J'arrive pas à m'arrêter. Ça pour des chips, franchement c'est un 8 sur 10. C'est dommage que c'est trop salé, mais c'est plutôt pas mal. C'est validé. Et ben je crois qu'on est sur une dégustation terminée. J'ai bien aimé cette dégustation. Il y a vraiment des choses qui étaient mais très bonnes. Beaucoup plus de réussite dans les nouveautés fast-food que dans les nouveautés supermarchés. Et il faut savoir que souvent dans les nouveautés supermarchés c'est quand même plutôt pas mal. Là rien d'exceptionnel. En revanche dans les fast-food, ouais c'est plutôt pas mal. Je vais faire un classement. Top 3, je vais mettre le burger croissant de chez Picard. Le confit d'oignon à l'intérieur est très bon. La pâte feuilletée est généreuse. Elle est très croustillante, elle est bien beurrée. Petit bémol sur le steak haché. Le prix 5,10 €, ça va, c'est pas trop cher, 4,90 € je crois pour les membres. Apparemment dans les Picards ça part très vite, il y a quand même pas mal de ruptures de stock, donc si vous voulez goûter, dépêchez-vous. Numéro 2, je mettrai la glace à la crème de marron, que je trouve très bonne, vraiment. Et numéro 3, Burguz. Le burger est vraiment trop bon, il est exceptionnel. Est-ce que je pourrais en racheter? Oui, parce que déjà c'est pas quelque chose qui est commun, qu'on voit de partout. Si je dois faire un classement juste fast-food, numéro 3 au tacos, pas trop mal au tacos, je suis pas une grande fan de tacos comme ça en général. Numéro 2, le burger McDo, il est vraiment pas mal, le fromage a du goût. Le steak est assez généreux pour McDo. Après ça reste un burger signature, donc on est un peu habitué à ce genre de steak dans les burgers signature. Et le top 1 évidemment, Burguz reste en numéro 1. Je pense que s'ils sortent des choses aussi originales et qui ont autant de goût et qui sortent vraiment du lot comme ça, je pense que ça va être une très grande réussite ce fast-food, vraiment. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!